Oh, mais c'est pas vrai! À la veille de mes périodes, il faut toujours que je chope un bouton sur le cou. Et là, j'en ai encore un autre. Énervée, elle se retourna vers son lit, regarda sans conviction l'oreiller qu'elle avait laissé au milieu de ce lit chinois. Elle se jeta sur le lit, prit l'oreiller dans ses bras de toutes ses forces et enfonça son visage 4 fois avant qu'elle ne levât les yeux. Des yeux ronds, noirs, dont les cils dessinaient la trajectoire d'une plume qui s'était échappée. Soudain, l'envie puérile de percer cet oreiller lui vint. Elle sauta dessus, le plaqua contre le mur, tant et si bien que l'amas de plumes et de fibres neigea tout autour d'elle. Elle secoua le sac de tissu à moitié vide, puis en écarta les coutures pour au mieux en extraire le contenu. 2 grandes plumes de couleur en sortit, tranchant avec la blancheur de celle qui tapissait le sol. La première était noire, tachetée de points rouges et blancs. La seconde, celle qu'elle regarda longuement, était verte et son dégradé de couleur tiré vers le bleu. Quelles plumes étranges! Comment ont-elles bien pu finir là? Se demanda-t-elle. La porte s'ouvrit. D'un seul coup, 2 petits jumeaux aux yeux bleus entrèrent telle une tornade. « Allons, maman a dit que c'est l'heure de prendre ton petit déjeuner !» Flic et flic. « Regarde, Inès, tes plumes !»« Ouais !» Allons. « Non, non, ce n'est pas le moment de jouer. Dites-lui que je m'habille et que j'arrive. » Flic et flic. « Tu vas être en retard. » Allons. D'accord, j'ai compris. Ok, je vous donnerai ma part, mais ne dites pas à votre mère qu'Inès dans ma chambre. Promis? Je dois tout nettoyer avant tout. Flic et flic. Oui, moi, je veux ton jus d'orange. Flic et flic. Oui, moi, je prends ces céréales. Allô? Conclu par marché conclu. Et voici la fin d'une histoire qui n'est pas achevée, car je n'ai pas fini de l'écrire. Néanmoins, j'en ai plein d'autres dans ce cahier. Mais je vous les dirai pas toutes. Voilà. C'est la fin de cette première histoire en français. Je suis encore une fois désolée pour les non-francophones. Je remercie tout de même Jarko, avec qui j'ai discuté longuement hier. Ça m'a fait très plaisir. Je remercie aussi et je félicite également Ricardo. Ouais, parce qu'en fait il s'appelle Richard, mais on l'appelle Ricardo. Mon ancien coloc, voilà. Je le félicite pour son français qui s'est vraiment amélioré et je suis très fière de lui pour ça. J'en fais trop, ok d'accord j'arrête. Non mais il faut un peu donner du contenu, une vidéo, on peut pas toujours être sérieux. Voilà, si ça vous a plu, eh ben, vous commentez, vous ne commentez pas, ce n'est pas grave, cela ne m'empêchera pas de continuer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite en anglais. Voilà.